Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Dans notre quartier, il y a un boucher, un bon et joyeux drille, très rigolo, plein d'à propos, surtout auprès des filles. Il connaît bien le goût de chacun, et quand il se présente, un jeune tendron pour du rognon, ou pour de la viande saignante, suite il lui dit, tout réjoui. J'en ai un petit bout qui fera sûrement votre affaire. Il y en a pas beaucoup, mais de quoi bien vous satisfaire. J'en ai un petit bout qui fera sûrement votre affaire. Il y en a pas beaucoup, mais ce que j'ai bon comme tout. La Claude matin arrive soudain une petite bonne charmante qui lui dit « Je veux du pot-au-feu dans les 3 francs 50, mais s'il vous plaît, dans le faux filet, je préfère ça à la rouelle. Et pour le poids, mettez pour moi un superbe samoile. » Suite il lui dit, tout réjoui. J'en ai un petit bout qui fera sûrement votre affaire. Il y en a pas beaucoup, mais de quoi bien vous satisfaire. J'en ai un petit bout qui fera sûrement votre affaire. Il y en a pas beaucoup, mais ce que j'ai bon comme tout. Étant un soir sur le trottoir, v'là qu'une vieille pratique lui dit mon gros, je voudrais du veau, c'est pour faire un pique-nique. Dans la loyau, j'en ai du beau. Merci, dit la cocotte. Préférerais si vous aviez quelque chose dans la culotte. Il répondit, tout réjoui. J'en ai un petit bout qui fera sûrement votre affaire. Il y en a pas beaucoup, mais de quoi bien vous satisfaire. J'en ai un petit bout qui fera sûrement votre affaire. Il y en a pas beaucoup, mais ce que j'ai bon comme tout. Enfin chez lui, on est servi, toujours comme on le désire. Selon son goût, c'est dur, c'est mou, on n'a qu'un mot à dire. Dans un achat, une première fois, c'est une femme à méfiance. Dans son panier, de suite il lui met plus que le compte la balance. Puis il lui dit, tout réjoui. J'en ai un petit bout qui fera sûrement votre affaire. Il y en a pas beaucoup, mais de quoi bien vous satisfaire. J'en ai un petit bout qui fera sûrement votre affaire. Il y en a pas beaucoup, mais est-ce que j'ai bon comme tout? Les grosses têtes de RTL, Philippe Bouvard et ses invités. Je ne permettrai pas qu'on dise ça. Oh, arrête, mais tu ne permettras pas. Excuse-moi, il y a 10 ans de travail. 10 ans de travail pour faire ce machin ringard et tout. 10 ans d'apprentissage, alors qu'il pourrait travailler honnêtement comme tout le monde, faire des trucs carrés qu'on gèle. Mais c'est aussi respectable de faire ça que de faire le tour du monde. Je t'aimais bien avant, mais quand je te vois en train de baver devant une rose en plastique faite par un mec de Marseille, enfin quoi. Mais c'est une rose en sucre. Et alors en sucre, alors mais tu n'as aucune idée du travail que ça représente. Et alors, c'est du travail, c'est comme les cathédrales en bois d'allumettes, les mecs qui font 65 ans pour faire la cathédrale de Chartres en bois d'allumettes. Ça n'a rien à voir, ça sent plus, ça se suce. Ça se suce, ah ben voilà. Ah oui, et bien voilà. Bien voilà. À partir du moment où ça se suce. Alors, on devrait confier, n'est-ce pas, Monsieur Coff, une rubrique du bien manger et du bien vivre à l'amiral. Tout à fait. Il nous ferait beaucoup de bien. Oui. Il nous dégoûterait de tout. Ah oui, ça serait formidable. Ouais, moi, je sais ce que c'est que bien manger. Je suis pas obligé d'aller flatter des petits artisans crasseux pour savoir ce que c'est que bien manger. Moi, je connais le bien manger. Alors, c'est où? C'est lyophilisé, réfrigéré, dénaturé, reparfumé. Il doit y avoir de la lécithine de soja, du conservateur 230, conservateur 231. Il doit y avoir les choses modernes. C'est inanalysable, ça, là. Regardez la consternation qui se lit sous la barbe de notre ami. C'est de la provo. Mais non, mais j'adore Coff, en plus. C'est une si belle intelligence. Un garçon si raffiné. T'as pas pourquoi tu pars du principe que les artisans sont sales, déjà?
Eh bien, Au je ne départ, vois pas c'est pourquoi il serait propre. C'est de là que tout part. Bah, parce que le français en général est sale, c'est tout. Le français n'est pas très propre. Ah, c'est connu. Non, ils sont pas très propres. Donc un vrai bon artisan français, c'est un vrai bon artisan pas très propre. C'est vrai qu'on se demande obligatoire. pourquoi est-ce qu'il irait se laver les mains entre... Quand il fait du manger, oui. Ouais, tu vois. Des choses c'est à vrai manger. que- Mais Dans les vous us- êtes complètement malade, vous ne connaissez pas la législation, ils sont Ah bon obligés. Ils s'en Mais la législation, Ils ils sont s'en obligés de se laver. Ils s'en foutent. foutent, ils sont... Moi, je les ai vus, les mecs de l'hygiène passer dans les bistrots. Je les ai vus, les mecs de l'hygiène. Ils se grattent le nez, puis après ils te font du boudin. Non, c'est pas... L'hygiène, elle passe dans les grands trucs. Il y a un vrai hygiène, parce que tout le monde a un masque et Tiens, tout. regarde, va dans les McDo, ils ont tous des gants blancs. Va chez ton boucher, il a un panari, il a une coupure, et il C'est te quand refile même de- la preuve, hein. C'est vrai, ils sont très plus et tout, propres, alors, au McDo. mais c'est- Ils ont tous des gants. Ils se grattent le nez avec leurs gants, mais ils ont des gants. Eh, Coff, il est atterré. Ramassis de mais ton petit boucher de quartier, il a des gants? Ah non. Non. Dans les grands abattoirs, les mecs ont des gants, des masques et tout. C'est des robots, c'est des hommes robots qui font la viande du futur. Voilà, ils n'ont pas la viande du passé qui fait mourir les centaines d'enfants dans les écoles françaises. Moi j'ai vu des rames. Moi j'ai vu. Je te signale que tu dis des conneries. L'artisanat a inventé la diarrhée. Le staphylocoque, les petites glaces faites comme à la maison. Quand tu vois la maison du mec, mais t'as pas envie qu'il fasse des glaces comme à la maison. Quand tu vois écrit comme à la maison. Ah oui, c'est terrible. Tes ça. artisans Glace de la du patron. viande ne traitent que des bêtes hormonées, anabolisées, alors que le vrai artisan boucher élève Non, encore mais il a dit ses les artisans de la bêtes. viande, hein, on est bien d'accord. Oui, bien Un sûr. artisan, il achète que des bêtes complètement hormonées. Non, mais tu vas Sa pas... clientèle de débiles profonds qui ont encore le temps de passer Mais 5 heures qu'est-ce que à faire tu la queue dans sa racontes? boutique de merde entre les On ne mouches. peut pas quand même Qu'est-ce qu'il nous entendre raconte, des l'enfoiré, conneries là de cette importance. Tout ça parce qu'il a écrit un bouquin où il explique comment faire bouillir un poireau vu de dos, mais merde. Il est quand même temps de lui porter la contradiction. C'est pas une imposture parce que cet homme est honnête, mais c'est une faiblesse colossale. C'est une énorme faiblesse. Mais moi je sais que tu es un homme honnête. Tu les aimes parce que tu crois qu'ils font bien. Tu ne sais pas ce Mais que c'est qu'ils ils viennent. font bien. Tu ne sais pas ce Pas que c'est tous, qu'ils viennent. bien sûr, mais dans la plupart des cas. Mais ils non, font bien. il faisait bien. L'important, c'est de faire où on doit faire. Hein. Un mec qui est artisan aujourd'hui, c'est un regard qui n'a pas pu monter une usine. Mais non, mais c'est ça qui est dramatique. Alors, tu défends l'artisan, mais l'artisan n'existe plus. Mais j'ai raison. Mais comme toi, je le regrette. Je sais que tu parles dans tes livres d'une cuisine du temps passé qu'on ne reverra jamais. Comme à la maison. Et que j'ai aimé comme à la maison, mais maintenant on dit. En feu de bois. Maintenant, il n'y a plus de maison. Il n'y a plus de feu. Il n'y a plus de feu, il n'y a, Il n'y a plus de bois. La cuisine que tu veux faire cuire avec des flammes, c'est des vieux journaux et des morceaux de plastique. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que tu es totalement à l'inverse de la réalité quotidienne de ce qui se passe dans ce pays. Non, mais attends, Car la grande distribution actuellement ne cherche qu'à imiter le petit artisan pour refaire du pain de qualité, de la viande de qualité. Bien sûr, c'est Mais une refaire du évidence. pain de qualité, c'est pas possible, on n'a plus les blés, imbécile. Comme à la maison. Parce que tu parles de nourriture, mais dans l'agriculture, t'es nul. Moi, Avec un feu de Tu bois. racontes, Mais mais je suis tu absolument désolé, il y a encore des paysans qui font moins de 110 quintaux à l'hectare. Qu'est-ce que tu Il racontes? y en a combien? Il doit y en avoir 7. C'est combien un quinto? Mais arrête. Mais t'as vu ce que sème l'INRA sur les terres de France? Enfin, tu connais quelque chose d'agriculture? T'as déjà vu du bétail vivant? Moi, j'en ai élevé. Je sais comment ça se passe. N'importe lequel de tes bêtes dépecées avec amour par l'artisan. Elle a pris tellement d'antibiotiques dans le cul. Tu le prends, ça te fait passer. Tu prends un morceau, ça te fait passer tous tes rhumes. Mais tu le racontes pas. Il nous raconte quoi, là? Dites donc, j'ai depuis un quart d'heure, moi, une question sur le feu. Alors, voilà. Eh ben voilà. Elle était posée, la question? Madame Le Pellet vient de gagner 1000 francs, le livre Riez avec les grosses têtes et les applaudissements du public du grand studio. Car celui qui a dit « Quand je donne un billet de 100 francs, je donne le plus sale », c'est le cher, le regretté, l'extraordinaire Jules Renard, qui est un de nos maîtres à penser. Ah, quel artisan. Question de Madame Daligan de Digoin. Comment peut-on vérifier si une opération de chaponnage a réussi? Vous savez ce que c'est que le chaponnage? Si la crête ne repousse pas. Exactement. Si la crête ne repousse pas, eh bien, l'opération a réussi. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff.
Alors, définition du chapon. Castrer un coq, Oui. un jeune coq. Et alors, on change la saveur de la chair, ainsi. Enfin, le chaponnage maintenant, malheureusement, ça se fait un petit peu partout en France. Avant, c'était une spécialité qui était typiquement bressane. C'était la volaille de Bresse, un chapon de Bresse. Vous savez qu'il y a des glorieuses. Il y a 4 gros marchés en Bresse où on présente les animaux. Et les chapons sont emballés comme des momies. C'est un spectacle tout en camonesque, si vous voulez, parce que ils sont emballés dans des torchons comme ça, comme des bandes velpeau en lin, et on ne voit que la tête de l'animal avec ses grandes somptueuses plumes blanches. Et quand il est petit, vous avez une dame qui prend l'animal sur ses genoux, qui fait une petite incision et qui, avec son doigt, arrache les couilles de l'animal, parce qu'en fait c'est ça. Ça cicatrise immédiatement, mais un petit peu et la qualité du chapon, c'est la façon dont il a été chaponné, c'est-à-dire incisé. Ça ne doit pas se voir, parce qu'à la fin, la peau doit être absolument intacte, d'une blancheur immaculée. C'est comme de l'albâtre, un chapon. Et puis, au bout d'un certain temps, 3 mois avant qu'il ne soit tué, on met les chapons dans ce qu'on appelle des épinettes, c'est-à-dire dans des cages en bois, où ils sont là enfermés dans l'obscurité, et on les nourrit avec du lait, car les paysans bressants ont en général une vache, ou 2 ou plusieurs, selon la quantité de chapons qu'ils ont, et le lait sert quasiment exclusivement à préparer les pâtés du chapon. Et alors là, les bêtes, mais vous savez... Enfin, c'est pas drôle, la vie d'un chapon, on lui coupe les testicules, on le fout dans le noir. C'est formidable, heureusement qu'il y en a, car c'est admirable. Mais vous savez que des chapons qui ont eu le premier prix dans une glorieuse, premier prix, hein, il y a 4, 5, 6 bêtes, si vous voulez, par an, qui ont ce premier prix, ça vaut 2500, 3000 francs, pièce. Ah oui. Un vrai chapon de Bresse, ça vaut entre 600 et 1200 francs, ce sont quasiment des pièces de collection. Moi, j'ai vu une chose extraordinaire. Et j'étais en Bresse où je faisais un reportage pour elle, et nous étions dans une ferme, et il y avait un concours. C'était le concours de Montrevel. Et les propriétaires de la ferme étaient des personnes âgées qui avaient repassé l'exploitation à leur fils, qui était un homme qui devait avoir 54, 55 ans. Et ils attendaient les résultats du concours. Comme le type qui attend le concours attend près de son téléphone. C'est une angoisse extraordinaire, parce que avoir le premier prix, c'est la reconnaissance de l'ensemble d'une profession et de tout un département. Et le téléphone sonne, le type décroche, le type de 50 ans, il décroche, c'était la première fois qu'il faisait ses chapons lui-même, sa tête se transforme, son visage devient totalement glacé, il dit rien, il raccroche, et sa mère s'est approchée de lui, elle a tourné une paire de claques en disant « Évidemment, on n'a pas le premier prix cette année. » Car les parents avaient toujours eu le premier prix. Mais vous pouvez pas savoir, il y avait une intensité là-dedans. Quand la paire de claques est partie, je me disais comment une dame de 70 ans qui est en train de claquer un gamin de c'était son gamin, 54 ans, parce qu'il n'avait pas eu le premier prix cette fois-ci. C'est un événement considérable. Quand dans la Bresse, on a... Mais ça m'est arrivé à 15 ans, là, à mes parents, comme ça, mais à la première fois que je suis sorti avec une poule. Ouais, mais vous savez, je vais vous dire, mon cher Philippe, tant qu'il y aura encore dans ce pays des gens qui feront des produits de cette qualité-là, des dames qui claqueront encore des enfants de 50 ans parce qu'ils n'ont pas été les premiers pour faire un chapon, je peux vous dire que la qualité restera toujours la grande cause de notre pays. Mais dis-moi, mais on les mange, ces chapons? Imbécile. Non, on les emmène au cinéma. Imagine acheter 1500 balles un truc absolument extraordinaire pour pas le bouffer. Non mais t'es malade ou quoi? Mais c'est 1500 balles un poulet rôti, mais un poulet? Non mais t'es folle. Un poulet, je te parle d'un chapon. Pas d'un poulet. Un chapon. Non mais c'est une chair d'une onctuosité, d'une douceur, d'un parfum. C'est fini, tu t'embarques, c'est plus du poulet que tu manges. C'est mieux qu'une femme finalement. Pourquoi vous n'avez pas épousé un chapon? Il faut bien dire que le chapon, c'est quand même quelque chose de totalement élitiste, mais il est important de savoir que ça existe encore. Parce que le type qui fait bien du chapon, Philippe, c'est quelqu'un qui fait bien du poulet. Or, un poulet de Bresse, finalement, il vaut mieux faire quelques économies pour se payer une fois par mois ou une fois tous les mois et demi un vrai poulet de Bresse, plutôt que de manger une ordurerie qui circule dans un tout petit couloir entre deux barbelés où
où il ne voit jamais d'herbe. Le chapon de Bresse, il vit en plein air. Et ça, c'est admirable, la Et le chair d'un poulet, il de vit Bresse. entre des barbelés. Les poulets, bien sûr, mais bien sûr. Dans des camps de concentration, quoi. Oui, mais oui. Mais vous savez pas comment vivent des poulets. Oh là 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 là. Si j'étais dans des commissariats, c'est pas toujours... Vous savez, je vais vous dire, vous n'avez pas à vous vanter de faire de l'humour quand je parle de qualité. Non, non. Ça n'est pas en votre honneur. Je le fais par devoir, mais je suis un peu Oui, honteux. mais ça n'est ça n'est pas en votre honneur. Non, non. Je vous le dis tout de D'ailleurs- suite. Car au lieu de vous foutre de moi, vous devriez plutôt dire ce type a raison, je suis de son avis, car si nous étions deux, que le gamin ne dise rien, tant pis passons. Que la dinde ne dise rien, forcément elle est concernée. Mais franchement, que vous n'abondiez pas dans mon sens, je trouve ça scandaleux. Je vous le dis franchement, je suis révolté de vous voir vous foutre de moi alors que je suis en train de défendre la tradition et la qualité de ce pays. Qu'appelait-on autrefois la purée septembrale? La purée avec le vin. Plus de raisin. Bah oui, mais ben après Le vin. c'est le vin, mais C'est le oui. vin. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas, monsieur Purée Jean-Pierre. septembrale, ça ne me plaît pas du tout. Le vin, c'est quand même pas de la purée, merde. Vous êtes vexé parce que vous connaissiez pas? Ah non, pas du tout. pas du Ah tout. non, mais moi quand j'apprends, je suis heureux. Alors là, j'étais très heureux, mais ça va pas me Ah marquer. oui, on voit que vous êtes très heureux. Ah, qu'il est joyeux. Je suis en train de boire un verre de purée, tiens. Ah, c'était con. Purée, quand c'est très liquide, ça peut aller avec une paille, c'est de la bouillie. Il est mais bon. Il est bon. on est de moins en moins bien traités. Oui, pas d'historique. C'est un vin quand même d'un cru que nous servons beaucoup ici, qui est le Château Gratos. Ça, mon petit bonhomme, ça ne me sortira pas. Là, je vous promets que là, je m'en souviendrai. Car la prochaine fois, je viens avec mon vin, mais vous ne tendrez pas votre verre, mon vieux. Hein. Ne t'énerve pas. Vous resterez avec votre double magnum de flotte et vous regarderez boire et j'apporterai du vin et vous verrez ce que c'est et j'apporterai des magnums convenants. Ne me gueule pas dans les oreilles! Ne t'énerve pas. Mais il me crie dans les oreilles! Mais qu'est-ce que tu veux rester à ta place, merde! Mais c'est pas vrai! Purée septembrale. La purée septembrale. Attends, ah non mais ça alors là l'affront est total. Hein. Ah là Non, je viendrai avec mon vin. C'est à Et la je langue de dirai ce que Pomerol. c'est, vous verrez ce que c'est. Attends, c'est quand Mais même- là je vous dis pas une goutte. Hein. Pas une goutte. Même à quatre pattes vous n'en aurez pas. Hey, Ah non, non. Une fois les affronts, mais pas deux. Parce que je reviendrai pour vous emmerder alors que je pourrais ne pas revenir. Je reviendrai mais avec mon vin. ah, et tu m'en donneras un peu. Non. Non. Personne n'en aura que moi. On a mis ce pétrole 47 au micro-ondes avec la conseillante. Alors, je vais te dire, ton amateur Non, de non, vin, non, non, excuse-moi, servir du pétrus avec une omelette, quelle sombre connerie. On ne boit pas de vin sur des œufs. Ça commence comme ça. On ne boit jamais de vin Une sur omelette des au œufs. cèpe, Et une truffe. on ne boit jamais de vin sur des œufs. Jamais, jamais, jamais. C'est contraire à toute règle, comme sur de la vinaigrette. Soyez Et après ça, on fout du vin dans un micro. Non, mais attention, là. Non, le micro-ondes. Ah, non, mais arrêtez, Mais moi, mes j'y enfants, croyais moi, pas, je j'y viens pas croyais ici pas. pour crever, hein. Je veux pas rester ici, tomber d'une attaque. 30 secondes. Non, mais Alors vous là, êtes fous. je demande Non, mais un que type mon- qui boit du whisky, d'abord, de toute façon, on ne peut pas discuter avec ça. Non, mais vraiment, mais je rêve. Bon, ben je boirai du coca maintenant. Mais je rêve ou quoi? Attention, je mets Ah du non, coca mais là, dans mon non, mais whisky. vous voulez vraiment m'énerver, là, je vous assure. Hein. On l'a pas fait pour ça. Ah non, mais là, non, je sais bien que vous l'avez pas fait puisque la question n'est pas venue. Mais quand j'entends, micro-ondes, c'est quand très j'entends un admirable œnologue, le type qui a une table merveilleuse, qui met des Pétrus 47 dans, mais Au micro-ondes, et je te jure qu'il était génial à boire 30 secondes après, 30 secondes. Faut pas le mettre 4 minutes. je vous demande, Philippe Bouvard, de couper cette partie de l'émission, car on n'a absolument pas le droit de laisser. On ne peut
pas laisser le public Je entendre viens pas ça. ici pour me faire couper les parties, monsieur. Je te fais couper ce que tu veux. Ah là 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 là. Mais c'est pas vrai. Bon, épargnons à Jean-Pierre la congestion. Non mais attendez, vous qui êtes un amateur, prenez parti, nom d'un chien. Vous buvez du vin. Vous avez déjà mis du vin au micro-ondes, vous? Non. Moi, oui. Non. Il en est capable. Il en est capable. Non, Mais- non, je préfère que le vin soit sorti 3-4 heures avant la... Mais le vin, c'est bon à la température Mais de oui, la cave. voilà, mes enfants, voilà. dans un- Et ensuite, à la température ambiante pour Mais où certains elle vins. est, sa cave, pour pouvoir Elle mettre est en dessous de la maison, monsieur. Elle est pas au-dessus. Et ça gèle Non, dans mais- sa cave. Qu'est-ce que c'est que Mais cette non, mais cave? quand une cave, elle est à 12 degrés, 12 Eh ben, degrés. c'est parfait. Eh ben, À quand 14, t'arrives à le vin 4 est du mat, buvable. Eh ben, Donc faut le mettre à 15 vous degrés. buvez du 12 degrés. Écoutez, moi, je préfère le vin d'ici que l'eau de là. Non, mais non. Ne t'en tire pas sur une pirouette. Mais vous allez tout de même pas applaudir à ça, quand même. Enfin... On entend des conneries, il y a une pirouette imbécile et vous tapez dans les mains. Mais c'est honteux, quand même. C'est honteux. Mais je suis franchement. l'acrobate. Ah non, mais là, je suis sérieusement en colère. Je ne peux pas laisser dire des choses pareilles. Ah, merde, alors. Dernière citation. Oui, non, c'est trop facile de dire dernière citation. Et voilà, alors il en a marre, il dit dernière citation, il s'en fout. Non. Oh, micro, Oh, mais quand le même. vin. Oh, micro-ondes. Il y en a une qui fait réchauffer son café, l'autre qui fait réchauffer du pétrus. Mais je suis entouré par qui ici? Essayez de faire un assortiment de gens civilisés. On n'entendrait même pas des propos pareils, on se refait un fond du Bénin. Pas exagéré quand même. Le vin de palme au micro-ondes, c'est très bon aussi. Oh non, je vous assure, c'est scandaleux. Ah bah posez votre dernière question et qu'on arrête. On finit. Que l'émission s'arrête maintenant. Oh. Mettre le vin Il micro-ondes. m'a énervé, hein. Ma soirée est foutue, il m'a énervé. Question, la dernière de Madame Ménard, qui a dit « Appuyez-vous toujours sur les principes, ils finiront bien par céder. » La preuve. Vous voyez bien. C'est joli, ça. C'est vieux, ça. C'est début du siècle, un de nos maîtres à penser favoris. Alphonse Allais. Bonne réponse du docteur Bomsel. Bravo, merci. À la prochaine. Oh, le jambon, mes enfants. Oh, emportez-moi ça. Oh non, ça c'est vraiment honteux. Alors là, vraiment. Non, franchement, je vous assure. Moi, je veux bien, mais on n'a pas le droit de se foutre de la gueule du monde comme ça. Qu'est-ce qu'il a, notre jambon? Vous l'avez vu, ce jambon? Mais il soigne de polyphosphate. Ah, ça fait... Écoutez, c'est pas un numéro que je fais, mais ça fait bien longtemps que j'ai pas vu ça, alors. Où est-ce qu'ils sont allés chercher ça? C'est des jambons comme... Regardez-moi ça. C'est de la flotte. On va peut-être le donner aux spectateurs pour qu'ils sachent. Mais non, mais pourquoi voulez-vous donner ça aux spectateurs? C'est encore pire. Non mais vous vous rendez compte quand même, on vient ici, c'est sympathique et tout ça est gâché parce qu'on nous amène. L'intention est bonne, merci à l'intention. Arrête, tu vas te faire mal, Jean-Pierre, arrête. J'aimerais mieux crever de faim que de manger. Il a raison. Non mais écoutez, ça coûte pas plus cher que d'acheter du bon jambon que du mauvais. C'est ça que je trouve révoltant. Vous imaginez montrer ce truc-là à un cochon dans une soupe, la tête qui ferait. Vous vous rendez compte qu'avec un cochon, on arrive à faire des saletés pareilles? Ça fait plaisir de vous offrir un petit morceau, quoi. Est-ce que vous accueillez ça avec gentillesse, compréhension, indulgence? Tout ça. Non, mais on peut pas être indulgent avec des choses comme ça, on n'a pas le droit. bah, Non, attendez, Philippe, excusez-moi, on n'a pas le droit. Ça vient peut-être pas des meilleurs endroits, mais ça a pas part du besoin. cœur. Ça n'est pas parce que tout ce qu'on mange finit en excrément qu'il faut forcément manger de la merde dès le départ. Non, ça n'intéresse pas le corps humain. Ça intéresse le jeu? Les moteurs de voiture. Non. Non. Quoi? Répétez le mot? La mastagogie technique. Adieu. C'est un truc de bateau. C'est dans l'aviation? Non, ben non, non. C'est un objet. Le bateau, c'est un beau sport pour que tu aies une mastagogie technique dans le bateau. Enfin, moi, j'insulte pas la bouffe, insulte pas le bateau, non, qu'il peut y avoir de la mastagogie technique dans le bateau. Enfin, voyons, soit raisonnable, soit décent, soit amical, Mais il y a des bateaux. soit amical. Je suis amical, ne me fais pas peur comme Mais ça. non, mais je veux pas te faire peur, mais j'essaie de te faire. Et n'y la arrivera pas. délicatesse quand même. Non mais ça peut être des bateaux à moteur. Non! Il n'y a pas de bateau à moteur. Il n'y a pas de mastagogie technique dans les bateaux. Laisse les bateaux tranquilles. Ben voyons. Est-ce que ça a trait à la bouffe?
Mais non, mais la bouffe non plus. Ah non, mais dis donc, ne alors. m'insulte pas, toi. Oh. Attendez, ça débouche Mais dis quand donc, même. quand t'as posé la question, moi je t'ai pas insulté. Mais arrête, Alors arrête. arrête maintenant. Mais je Ah non, suis... si tu nous insultes, Olivier et moi, ça va mal. Oh, regardez-le. Au lieu de se bouffer le nez, il me bouffe le mien. Oui, On va tout arranger. Déshabille-toi. alors, pour répondre à votre question, Claude, Sur la bouffe. ça débouche sur l'agroalimentaire. Voilà, tu merci vois, ma douce, parce hein. que ça... Qu'est-ce que tu dis de ça, C'est Jean-Pierre? l'élevage artificiel. Elle est vraiment belle. Hein. Ah oui, elle est bien. Elle est je encore dois plus dire, belle c'est dans la un grand plus cadre. jolie de vos maîtresses. Merci. Alors, la mastagogie technique, c'est une question d'ailleurs qui a été posée il y a 4-5 ans et à laquelle l'amiral avait répondu. Alors, et vous, avec des monsieur Martin, vous savez ce que c'est parce que c'est arrête une pas de faire des activité, régimes. une activité qui, lorsqu'elle n'était pas technique, vous a inspiré un de vos meilleurs gags à la télévision. Et Dieu sait si vous en avez fait de bons. Merci. Merde. Ça touche à la surgélation, Non. à la conserve, Non. Ça touche au nombre de calories. Non. Non. agroalimentaire, Non. animal ou Oui, végétal? non. Animal, La Animal. nourriture de quelques bébêtes. pas la nourriture. Ah, La boisson. reproduction. L'insémination. Non. La reproduction. Non, Non, monsieur. pas la nourriture. La boisson. Non. Qu'est-ce qui bouffe les animaux? L'élevage des vers à soie. Non. Ah, Pensez, monsieur Martin, Je pense, généralement. T'as fait un gag. vous avez associé des animaux à une séquence fameuse d'une de vos émissions. Merde. Essaye de te rappeler. Qui elle-même est fameuse, monsieur Martin. C'était quoi, des chevaux? monsieur de Kersauzon. Parce que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, monsieur Mais Martin. vous en êtes un autre, monsieur de Kersauzon. Si on faisait une émission... Vous savez, dans tous les animateurs, Oui. bon, il y a vous et puis il y a des animateurs. Mais exactement, et je veux dire, en navigation, il y a la même chose, il y a deux Kersauzon, puis il y a le... Mais je vous trouve extraordinaire. Moi, très beau. Vous êtes l'homme que j'aurais aimé être. Si Eh j'avais bien- eu ne fût-ce qu'une poussière de l'étoile de votre talent, mon cher ami. Mais écoutez, monsieur de Kersauzon, vous Et d'ailleurs, touchez combien vous dois Les Français ne s'y trompent pas. Hein. 1000 balles. Non. Non. Vous avez toujours d'excellents sondages, vous êtes un homme c'est remarquable. Et moi, je vous Tu aime peux pas, me demander je vous n'importe admire. quoi maintenant. Voilà. Vous Ça y est. partagez la somme, les mecs. Eh bien, ça vient de nous coûter 1000 francs, ça, mais enfin, Oh, dis, t'en es pas. Mais qu'est-ce que c'est que 1000 balles pour RTL? Arrête. je me réjouis Arrête. que vous ayez s'en eu sert pour l'occasion caler de les dire tables. ce que vous ne faites pas assez, tout le bien que vous pensez l'un de l'autre, et 1000 francs, ça n'est pas cher payé, ce plaisir-là. Merci, Philippe. Alors, Merci, mon petit nous ami. allons applaudir Madame le prieur d'Agon-Coutainville. Madame le prieur était de fondation, puisqu'elle a dû poser La première pierre. la première Mais question elle des n'a pas grosses été votre têtes. nourrice à une époque, la mère Le Prieur. Pardon Ça fait des années qu'elle nous balance des questions et tout. Oui. Vous a pas donné le sein, Philippe, ou tel que... Elle nous a nourri les premières émissions. Elle nous envoyait des gigots. Madame le prieur d'Agon-Coutainville, vous vous rappelez? Parce que forcément, oui, elle habite la Manche. Oui. Manche Et elle à la gigot, faisait. manche Il y a à beaucoup gigot. de manches à gigot, oui, c'est vrai. Alors, je voudrais vous dire que quand même, elle m'a pas nourri, mais sa question a trait au lait, puisque la mastagogie technique, c'est la traite des vaches à la machine. Jean-Pierre Coff, c'est la honte. J'aurais dû Moi, savoir. et quel rapport ai-je avec cela, je vous prie? Et vous vous souvenez pas la séquence avec les vaches que vous nous aviez fait traire à Ah, Bernard si, Pivot et à moi si. sur la scène de l'Empire? Et hein vous l'avez bien pris parce que vous êtes intelligent. Je l'ai pris entre les doigts, mais ça n'a pas coulé. On C'est bien la sentait première fois que ça vous arrive. C'est rare. Ah oui. C'est dur de faire une vache. Eh bien, on a vu. Hein? On l'a vu. Et Non, Pivot, il a pas aimé. Je vous le dis, c'est Oh, vachement Pivot, dur. il est mort rien. Pivot, il était furieux parce que il a essayé de traire sa vache. Bon, il n'y arrivait pas non plus. Il faut dire que c'était pas très coopératif. hein, bon. C'est très dur. Elle Et sortonnait. puis, attendez, il a fait le tour de la vache. Et puis, quand il est arrivé devant la sienne, il y avait un panneau autour du cou. Il y avait marqué Marguerite Duras. Comme c'est une de ses amies, il n'a pas été du tout content. Surtout que je lui disais, elle est dure à traire, il me faisait oh putain. Il m'a pas parlé pendant 3 ans. Ah, c'est Et merveilleux. là, on est à nouveau fâchés. Ah, c'est génial.
rejoignons auprès de Philippe Bouvard, Jacques Martin, Olivier de Kersauzon, Jacques Balutin, Jean-Pierre Coff et Claude Sarraute. Ah mais je reverrai toujours l'autre en train de traire Marguerite Duras. Et le petit sous la vache qui faisait ça. Qui c'était le troisième? Ah, c'était Zitrone. Là, c'est la vache qui la traite. Il a vraiment, là, il est devenu plantureux, là. Ah là là. Je le regardais hier, là. Ouais. Mais il se prépare un lotissement. Il est énorme. Hein. Pauvre Zitrone. Ouais, il est énorme. Hein. Il est énorme. Et pourtant, qu'est-ce qu'il faut à côté? Tu te rends compte s'il ingurgitait tout? Ouais. Parce qu'il en a plein partout, s'il mangeait tout. Oui, mais hier, il a bavé. Il a recraché. Il crachait l'eau. Ah, mais tout le temps, pourquoi hier? C'est la première fois que je me trouve à côté de lui, En comme dessous, hier, peut-être. et j'ai regardé son oreille. Oui. Ça m'a fait non. peur. J'ai eu peur. On peut pas, non, c'est pas vrai. Là, tu bidonnes. Parce que c'est pas en 2 heures que tu as pu regarder son oreille. Non, j'en ai pas fait le tour. En plus, c'est pas vrai, tu bidonnes, t'as pas pu la voir parce que il ne fait la cueillette du miel que dans 2 mois. Alors, t'as pas pu voir le trou. Ah non, mais c'est effrayant. Il y a un pavillon extraordinaire. J'ai jamais vu une chose pareille. Le pavillon royal, on l'appelle. Ça se visite le dimanche, Ah ouais, il faut être armé. Hein. Non, mais il est énorme. Tu sais qu'il fait partie du conseil des bouses maintenant. Tu sais qu'il fait bouillir sa cravate du bouillon pour 1000 personnes dans une semaine. Hein. C'est vrai qu'il est fascinant physiquement. Ah oui, il est fascinant, c'est le mot. Mais est-ce que tu as vu son sexe, toi? Non, On n'a jamais montré. À qui tu poses la Non, mais tu question? n'as pas cherché à voir à Sarraute. Non. D'ailleurs, je me demande où je l'aurais trouvé, parce qu'il a un ventre qui pend dessus, là. Tu sais. En soulevant les plis du ventre, tu aurais pu découvrir un joyau, non? il a Je suis sûre qu'il ne l'a pas vu, sa zigounette, depuis des années. Tu rigoles. Il a un Je vais te rétroviseur dire, chez il a lui. tellement de plis au ventre que sa femme l'a surnommé Mille-Fesses. C'est vrai que ça doit être dramatique comme ça de Et pas, je de veux pas dire, voir. c'est pas parce qu'il est pas là, mais on peut vraiment balancer, allez-y. Plus un mec qui a gagné toute sa fortune en espionnant. Ouais, pour le KGB. Vous avez vu comme il fait misérable depuis que le mur de Berlin s'est écroulé? Bah oui. Forcément, il a plus de roue. Il a plus rien à foutre. Non, mais pensez au drame de ce camarade qui n'a pas vu sa zibounette depuis des années. Il a qu'à foutre une glace, c'est pas dur. Vous vous rappelez cette histoire merveilleuse de ce jeune L'époque où il envoyait homosexuel. Drucker draguer pour lui, parce qu'il y avait cette époque-là. Drucker. Oui, Drucker, il le raconte pas parce que Drucker, il fait propre, mais dans le fond, tu vois. Avec un verre dans le nez, Drucker, il parle quand même. Et quand il te raconte l'époque où pour garder son boulot, il était obligé d'aller draguer pour Léon. Tu vois. Mais non. Ah, Il était pas bidon, si. Il fallait qu'il ramène une poufiasse pour son éléphant. Mais non. Il était comme le mec du zoo de Vincennes durant la guerre, il n'y a plus de pain, faut que je nourrisse l'animal, tu vois, l'horreur. Il avait un truc avec un journal. Ah ouais. S'il mettait le journal sous le bras gauche, il fallait qu'il sorte. S'il mettait sous le bras droit, elle lui plaisait pas, alors il repartait avec la nénette. Tu te rends compte, draguer pour Zitrone. Oh là là. Bonjour mademoiselle, vous aimez les éléphants? Ça vous plairait de grimper dessus? Ah ouais, c'est l'horreur, c'est l'horreur. C'est Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry. Quel est le muscle qui travaille le plus quand on monte un escalier? Ah bon, j'ai eu peur. Le sphincter. La sphincter. Le Sphincter. Non, mais non, L'ascenseur. Non, pas l'ascenseur. Vous savez que le muscle ascenseur est le muscle qui permet au sexe de grimper plusieurs Est-ce étages. que vous voulez nous montrer, Philippe, s'il vous plaît? L'abdomino. Là, pour faire marcher l'ascenseur, il faut appuyer sur les 2 boutons en même temps. Tiens, on a découvert, c'est tout ce qu'il y a de plus sérieux, un nouveau médicament qui va être commercialisé d'ici 1 ou 2 ans. Ce sont les Américains à l'université de Stanford. C'est des compresses. Tu te mets, tu t'enveloppes le sexe dans une compresse, imbibée d'un produit, c'est une nouvelle molécule. Dis donc, ça fait un affluxant. tu nous racontes l'invention du hot dog, là. C'est une obsédée. Même que je l'ai marqué dans mon ordinateur, je peux même vous dire, là, c'est paru dans une revue scientifique, tout ce qu'il y a de plus sérieuse, et ça va transformer la vie de millions de gens qui souffrent d'hommes, en principe. D'hommes, qui souffrent d'impuissance, et de leurs femmes aussi. La preuve, elle l'a noté elle-même. C'est ça ton ordinateur. Oui. Mais c'est sorti, c'est l'imprimante. C'est un ordinateur à main. Et ça a paru au New England Journal of Medicine. L'accent y est.
Elle a un bel accent, hein. Et ça a été découvert à Stanford, et c'est un pansement qui sauve l'amour. Voilà ce qui est écrit. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On imbibe, c'est une nouvelle molécule. Tu connais dans les restaurants chinois les rouleaux de printemps? Oui. Non, mais c'est une Tu te mets le soja au milieu et t'enroules. Mais fais gaffe, ça trempe pas dans la moutarde. Mais justement, Jacques, écoute, Mais si Jacques. tu tombes sur une gonzesse qui aime pas de soja, qu'est-ce que tu fais? Jacques, écoute-moi. Oui. Et D'ailleurs, c'est d'où l'expression, tellement dis-moi puissant. oui, dis-moi non, dis-moi si tu n'aimes. Alors, mais tu peux t'en servir en enveloppement. Alors, je vous rappelle la question Ah oui. en suspens. Il y a une question? Oui. Quel est le muscle qui travaille Ah le oui. plus quand on monte un escalier? La grosse compresse. L'abducteur. Là. Le fessier? Non. Le grand adducteur, le supinateur. Dans le dos? C'est dans le dos? Non, dans la jambe. Dans Dans les le ventre? cuisses. Non. Dans le ventre? Les poumons? Non. Le cœur? Le Bravo, cœur qui est Jacques. un muscle, je vous le rappelle. Oh. Bonne réponse. Pour vous qui ne croyez pas à l'amour. Bonne réponse de Jacques Balutin. Le cœur a un muscle. Non, mais cœur, franchement. C'est un muscle, le cœur, sans doute. Mais vraiment, il faut être un dégueulasse comme toi. C'est bien que tu as un muscle à la place du cœur. Et nous voici de retour auprès des invités grosses têtes de Philippe Bouvard, Jean-Pierre Coff, Claude Sarraute, Jacques Balutin, Olivier de Kersauzon et Jacques Martin. Question de Monsieur Marandon de Grande-Sainte. D'où provient la saccharine? Ah bah demande à Jean-Pierre, ça c'est pour lui. Du pétrole. De la betterave. De la betterave, de la saccharose. Non, Du pétrole. Du pétrole. Mais non. Alors, Une merde comme ça. Ça peut pas produire du pétrole. Du goudron. du goudron. Ben, le goudron, ça vient d'où? C'est du Pourquoi? pétrole. Du goudron de houille. Du goudron de houille. Non, 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 Non. non, je te parie une promenade au Y a bois pas de de Boulogne, sucre faudrait dans la visiter un houille. commissariat. Non, de houille, la ville. Philippe, il n'y a jamais eu de sucre dans... La saccharine, c'est si tu obtiens un goudron, de sucre non le plus goudron, dans la tu l'obtiens d'un saccharine. pétrole ou d'un charbon, peu importe. Et de toute façon, la saccharine, c'est toujours soit des dérivés pétroliers, soit des dérivés du charbon. Il y en a beaucoup des dérivés pétroliers Le pétrole, alimentaires. c'est du charbon liquide. Pendant la dernière guerre, les Allemands avaient mis au point Les Allemands, on dit pas les ersatz. Allemands, on dit non maître. Un ersatz de beefsteak qu'ils tiraient du pétrole. Mais bien sûr, mais ça... je vous en amènerai. Qui est japonais en France. Il y a, Je vous amènerai. à la raffinerie du Havre, on fait ce qu'on appelle les huiles blanches, que tu retrouves dans les 3/4 des fromages français, dans presque tout. Oh là là. Qu'est-ce que tu crois? Tu trouves On la file dans tous les fromages. dans on les peut fromages, écrire les sans frauder la fromages, les recette. produits de beauté, les fonds de 45% teint, de matière les grasse. préservatifs. As-tu les graisses, toi? Ma réponse n'est pas bonne, quoi, alors. Si, elle est bonne quand même, parce que ça vient du La goudron, mienne est ça vient meilleure. du pétrole. La mienne est meilleure. C'est pas parce que tu es éloigné de 400 mètres que ma réponse est pas bonne. Si tu veux, je me déplace. Non, mais c'était bien, mon petit Jacques, mais non, mais c'était ça très fait bien. C'était bien, pas très bien. Non. Vous savez que les édulcorants de synthèse, la consommation Ça y est, des édulcorants de synthèse ont baissé l'année dernière. Les quoi? Grâce à toi, ma biche. Ça a baissé l'année dernière. Pourquoi? Grâce à toi, ma biche. Pourquoi ça a grâce à baissé? toi. Comment? Pourquoi ça a baissé? Eh bien parce que il y a une notion chimique qui est enfin arrivée dans l'esprit du consommateur. Hélas. Hélas. Laquelle? Parce que la chimie, c'est la cuisine moderne. Oh là là, Olivier, qu'est-ce qui t'a passé L'homme du là? XXe siècle. Dis-lui qu'il n'en aura plus. Dis-lui qu'il n'en aura plus. Regarde Jean-Pierre Coff, c'est dommage Dis-lui qu'on qu'il n'aura plus de puisse pas le pétrole, regarde. Le pétrole, c'est pourquoi? Donne ton Bouffe verre. donc tes saloperies sur ton bateau. c'est tout. S'il y avait des rats à bord, ça serait ma seule raison de t'emmener. Alors laisse tomber, de toute façon. Et je veux dire une autre chose, c'est que la nourriture de l'homme moderne va maintenant directement hériter de l'agriculture. C'est une chimie lente. Parce que la chimie moderne, rapide, efficace, qui va nous permettre à chacun de boire en même temps 1 litre d'huile, 1 litre d'essence et un kir. Voilà un monde moderne intéressant. Mesdames, messieurs, de la connerie à l'état pur par l'amiral. Dans quelques instants, rencontre Ça opposant Olivier Kersauzon. Ça fait des siècles que l'ignorance a traité le CENI de conneries. Non. Je suis pas mal à l'aise. Mais tu peux pas dire des choses pareilles, Mais Olivier, si. c'est trop grave. Non, je peux les dire, mais tu ne peux pas les comprendre. Mais non. Les mais non, tu vas perdre l'amour des auditeurs. Non, tu peux pas dire ça, c'est pas vrai. Il y a un retour à la qualité qui est une évidence depuis maintenant 1 an et demi. Tu dis une connerie. Monsieur Martin, on suit une jeune fille et puis on revient 2 minutes après en se reboutonnant. C'est galant, ça.
Il n'a rien fait, mais je supporte pas les conversations. J'ai peur qu'il le tape. Mon Olivier, ne va pas cogner Jean-Pierre Coff. Je ne connais pas Jean-Pierre Coff pour lequel j'ai de l'amitié. Ah bon? Et du respect professionnel, parce que tu sais très bien que j'ai raison. Mais bien Quand je sûr qu'il a défends la raison, qualité. Et quand tu dis ça, c'est pour amuser, mais il peut y avoir 1, 2, peut-être 10 ou davantage personnes qui croient à ce que tu dis. Et ça, je ne peux pas le laisser dire. Mais combien il y a eu de morts dans les fêtes de Noël avec tes petits pâtissiers qui ont des panaris au bout des doigts? Enfin, arrête. Les pâtissiers vont retrouver le goût du macaron. Ils vont macaronner dans leur cul de poule à nouveau. Mais c'est dégueulasse de macaroner dans son cul de poule. Oui, mais malheureusement, tu peux pas faire ça ailleurs. Tu le sais très bien. Je le sais très bien, mon petit, mais Kersozon te nargue. Oui, je sais bien Mais parce qu'il que nargue. je peux te dire que c'est une très bonne fourchette. Mais oui, mais il a raison, il y a peut-être quelques âmes innocentes qui vont le suivre. Qui? Kersozon. Eh bien, s'il les suit... Non, mais de deux choses l'une. On regrette un passé ou on se réjouit d'un monde moderne. Mais le monde moderne ne sera pas du tout tel que tu le décris. En aucun cas et jamais. Et moi, je remercie les chimistes, les gens qui font du nucléaire, les pétroliers, de nous faire un monde dans lequel on va avoir enfin une certaine difficulté à s'adopter. Ah non! Si. Ah non! Qui vient d'applaudir Kersozon? N'est-ce pas que Kersozon Vous n'a êtes pas... pour la merde ou pour la qualité? Pour la merde! Pour la merde! La qualité! Debout la qualité! Debout la qualité! Pour ceux qui sont restés assis sont les raisonnables. Sont ceux qui se rendent compte que notre siècle est en train d'évoluer. Sont ceux qui regardent l'avenir en face. Qui n'ont pas de lâcheté ni d'enthousiasme puéril devant tes déclarations. C'est ceux qui savent que la pollution est tellement importante qu'il mieux vaut l'adopter que la rejeter. Vive la pollution! Et vive la salade en sachet. Elle va être malade, déjà qu'elle est pas bien, elle va être malade. Tu verras. Quand tu ne seras pas sur ton bateau, tu seras très heureux de retrouver ton jardin, de planter des légumes. Mais non, mais planter des légumes, c'est un travail de con. Alors que tu vas à la pompe, tu prends 10 litres, il y a un hamburger dans la même pompe, dans le même tuyau. Tu ne te rends pas compte du temps gagné. Je nourris mon moteur et moi-même, c'est formidable, non? Et jusqu'à 18h, ce sont les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Jacques Martin, Olivier de Kersauzon, Jacques Balutin, Jean-Pierre Coff et Claude Sarraute. Allez Jean-Pierre, attaque-le! Simplement. Tu es un homme du passé, avec les goûts des microbes. Et en fait, ce qui donne le goût à ta pâtisserie. Ta pâtisserie artisanale, c'est le panari individuel. Oui, mais écoute, moi je suis très fier. Tu me considères comme un homme du passé. Si le passé pour toi, c'est la qualité. Mais c'est pas la qualité, c'est des goûts dégoûtants de manger du porc qui n'a pas été entièrement désaffecté, passé à l'eau de Javel, tous les morceaux. Pourquoi le vendredi? Pourquoi le Avant vendredi? 10 ans, nous reviendrons vraiment à des élevages de porcs, des vrais élevages. Les porcs se nourriront à nouveau de châtaignes. Oui. Tu n'as jamais assisté à ces récents défilés de porcs qui sont en train de gueuler en Bretagne. Vive l'Assemblée nationale! Parce que leur lisier est en train de pourrir la mer. Oui! Enfin, toi qui es un homme de mer, tu sais très bien que tu ne devrais être qu'un homme de mer et pas un homme de merde. Le lisier des porcs bretons pourrit ta mère. Et alors? Tu es fier de ça? Le devoir de l'homme... Assassin! Et ta mère, ça dit que sa mère était une pourrie? Non, il a dit que le lisier nourrit sa maman. Le devoir de l'homme, c'est de pourrir son environnement. Sur la place de la Concorde, il y a quelques années, il y avait encore des fleurs. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Un pauvre con. Mais oui, justement. Il y avait non, c'est le devoir de l'homme. L'homme est fait pour dégueulasser. Dégueulassons dans l'enthousiasme. Polluons la mer complètement. Je veux des radiations. Oui. Des déchets nucléaires. Des déchets nucléaires. Des vrais boutons, des maladies nouvelles. Voilà.
Tu vas nous faire parler du bon vieux temps que t'as pas connu. Et pourtant... Comment j'ai pas connu le bon vieux temps? Physiquement, t'en as la gueule. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Qu'est-ce que tu viens de dire, salaud? Monsieur Salope. Non, ce qui me répugne dans cette affaire, c'est que même Jacques Martin est de ton côté. Ça me fait rire, alors que tu n'as rien dit, mais ton sourire en dit long. Alors que tu es réellement un homme de qualité. Merci, il essaye de me gagner. Non, pas du tout. Tu le démontres tous les jours, tu es un homme pour la qualité. Tu te bats pour la qualité, là tu rigoles comme un bonnet. Là t'es gêné, là. Là t'es gêné, Faut manger sain. Voilà. Arrêtez de vous curer le nez, s'il vous plaît, et de proposer des boulettes au public. Voilà, c'est naturel, et c'est comme ça que l'homme survivra. Voilà. T'en veux une autre? Bah ouais. Il a raison. Le nombre de mecs qui se curent le nez au feu rouge, alors des gens, ils mangent dans leur bagnole. Hein. Voilà au moins une huître qui va pas être polluée par le bord de mer. Voilà. Tu veux un peu de dessert? Non, je l'ai pris chez Citrone. Tu sais, ce qu'il y a, c'est que... Voilà. Tu sais que toi, tu vas faire un très grand homme politique. Tu seras un tribun traîné. Tu fais fortune avec des trucs bidons. Sur les soi-disant honnêtes artisans, il n'y a pas d'artisans, ils sont pas honnêtes. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a de belles et grandes industries. La preuve, on vit beaucoup plus vieux aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Oui, ça c'est pas le monde moderne qui des fait petits produits de la vieux. ferme, alors qu'on a d'énormes industries. Tu trouves de qu'on belles a... industries qui font Tu des gros trouves qu'on a emplois. raison d'être fier en France d'être le plus gros consommateur de médicaments du monde? Et alors, c'est formidable, c'est ça l'avenir. C'est consommer du médicament et du beau fromage industriel. Avec du lait de vache entièrement stérilisé. Oui, voilà. Tu ne devrais manger que ça. Mais je mange que ça. Et regarde ma gueule et regarde la tienne. Ah bah oui, ben j'aime mieux la mienne que la tienne. On a le même âge. Papa. Oh, là, il y a une tentative de rapprochement, il vous appelle papa. Je suis pas fier de ton Je trouve que cette émission déshonore le peuple français. C'est à force de vous. Voilà ce que je peux dire. Non, parce que grâce au On ne fait devrait pas te laisser la parole. Monsieur est sectaire. Oui. Ne sois pas sévère avec toi de cette façon. Dernière citation que nous propose Monsieur Beltige, qui a Je dit... voudrais quand même dire avant que vous... Non, tu ne diras rien du tout. Si. Non. Non, non. Je dirais que je ne suis pas d'accord avec toi. Eh bien, ça me fait plaisir. Tant mieux. Qui a dit... C'est fini. Ce machin burger, là. J'imagine Jean-Pierre le matin passant la revue de détail, une douzaine de petits commis le bras levé, et lui passant sous chaque aisselle pour renifler. Qu'est-ce que c'est que cette aisselle de merde? Va falloir nettoyer ça au Pexcitron. Mais pourquoi au Pexcitron? Parce qu'avec Pexcitron, les aisselles étincellent. C'est pas le matin qu'il faut faire ça, c'est juste avant le service. Oui. Matin, passer une revue de main ou de pied ou d'aisselle à 8 heures, ça sert à rien. Ils font la mise en place, ils peuvent transpirer. Et les fesses? Oh non. Fou les fesses, mais parce que à l'époque, moi chez moi dans mes restaurants, j'avais des douches, les types devaient se doucher, être propres. Mais vous les savonniez pas un peu vous-même avant le repas? Dans mon Et restaurant. combien même je les aurais savonnés, qu'est-ce que ça peut bien vous foutre, hein? C'est mon affaire et c'est ma vie privée, ça vous regarde pas. Ce que je vous demande, moi, c'est par qui vous faites savonner. Ça intéresse personne. Non mais attendez, il n'y avait aucune connotation. Non, mais quand bien même il y aurait une connotation, j'aime mieux prendre les devants et vous dire que vous n'avez pas à vous occuper de ma vie J'ai privée. jamais dit que vous preniez le devant ou le derrière. Hein, je dis... Et quand bien même je prendrais et le derrière et le devant et en même temps, c'est mon affaire et pas la vôtre. Du moment que c'est pas vous qui le prenez, c'est tout ce que je demande. Ah, mais peut-être qu'il regrette. Moi, ce qui me terrifie quand on est dans un restaurant comme ça, un peu douteux et qu'il fait très chaud, c'est les plats en sauce. J'ai toujours l'impression qu'il y a plus de sauce l'été que l'hiver. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Comme le mec qui arrivait dans une gargote comme ça avec son pouce dans la purée. Oh bah écoutez garçon, qu'est-ce que c'est pour mettez votre pouce dans la purée? Bah j'ai un panari alors je tiens au chaud. Enfin écoutez, vous pourriez quand même le mettre ailleurs. Ah bah c'est ce que je fais entre les plats.
Là, on peut pas aller plus loin. Alors vous voyez avec mon système de revue, ben, ça n'arrive jamais, parce que je vois le pouce du type, vous voyez, je suis au courant de tout, donc ça ne peut pas arriver. Mais vous savez, la nature est faite de telle sorte que si vous êtes propre quelque part, vous êtes propre partout. Il n'y a pas un type qui se nettoie à un endroit particulier et qui laisse l'autre partie souillée. Quand on est propre, on est propre. Ah oui. On est propre partout. Il n'y a pas quelqu'un qui... c'est très rare, enfin ça peut arriver, mais les gens qui se parfument élégamment et sur de la transpiration, en général, ça n'arrive pas. Non. Regardez, au temps de Louis XIV et même de Napoléon, écoutez, on se parfumait parce qu'on ne se lavait jamais. Je me permets de vous signaler que ces temps-là sont écoulés quand même. Hein, pas faire de comparaison à 4 siècles d'écart. Moi, ça m'inquiète toujours dans un restaurant, lorsque je vais aux toilettes, c'est occupé, la porte s'ouvre et c'est un des gars de la cuisine qui en sort. Je me dis, est-ce qu'il s'est lavé les mains ou pas? Ça me fait toujours peur. T'as qu'à attendre et tu vois s'il se lave les mains. Ben non, parce qu'il sort et il va directement en cuisine. Maintenant, mais écoute, si tu fréquentes des établissements convenables, le personnel n'utilise pas les toilettes des clients. Ils ont des toilettes indépendantes dans les offices. Quand tu es en tournée, tu vas pas toujours que il n'y a pas toujours encore le personnel, bon, vous pouvez un peu vérifier, mais les mouches, elles vont d'un endroit à l'autre, il n'y a rien à faire. Une mouche qui a des pattes propres, elle a forcément les fesses propres. Hein. Elle est propre de partout. Une mouche qui est propre et qui vient se poser sur votre plat, c'est pas grave. Hein. Regardez-lui les pattes. C'est l'histoire du type qui appelle le garçon, il vient presque de finir son potage, et puis il appelle le garçon, il dit il y a une mouche au fond. Alors le type regarde, effectivement il y a une mouche, et le type met la mouche de côté, et puis il dit qu'est-ce que je peux faire? Il dit apportez-moi du jambon de pays. Alors on lui rapporte du jambon de pays, et puis il le mange presque complètement, et puis il dit au serveur il y a encore une mouche. Et puis ça dure comme ça. Alors à un moment, il y a le voisin qui est à côté, il lui dit pardon monsieur s'il vous plaît, la mouche, est-ce qu'elle est libre? Elle est mignonne. Et le Suisse qui est dans un bar à Paris, ça. Du coup, il y a une mouche. Tourne, plouc, tombe dans sa bière. Alors, il attrape délicatement la mouche par les ailes et il lui hurle dans la gueule. Recrache ce que tu as bu! Alors moi je recracherai pas, tu peux gueuler. Tu bois pas de bière, toi, Jean-Pierre? Ça fait péter. Ah oui, ça. La bière me fait péter, je ne sais pas pourquoi, donc j'en bois extrêmement peu, j'aime ça, mais j'ai très peur. Mais quand vous êtes seul, ça ne gêne personne. Effectivement, mais je vois pas pourquoi je boirais de la bière tout seul. Tu vois pas pourquoi il peut être seul. Quelle idée de pas en faire profiter les autres. Un petit solo. Ça vous fait pas péter la bière, vous? Oui, Philippe, ça vous fait pas péter la bière? J'en bois très peu. Mais je trouve que c'est bon, mais pas pour cette raison-là. On n'a jamais dit que vous pétiez beaucoup. Mais même l'artichaut, le chou-fleur, ces trucs-là, ça vous fait pas péter? Non, non. Mais qu'est-ce qui vous fait péter, finalement? Le gros haricot. Le lingot. Le lingot, le soisson. Oui. Ah oui, ça, le soisson. Ah oui? Et vous aimez malgré tout le cassoulet? Vous vous rendez compte la conversation qu'on a devant 2 700 000 personnes, hein? Parce que vous croyez que sur les 2 700 000, il n'y en a pas 2 600 qui pètent aussi, à votre avis? Hein? C'est un truc qui intéresse tout le monde. Là, c'est vraiment une drôle d'idée. 2 700 000 personnes, on peut pas parler de paix, alors que tout le monde pète. C'est un truc qui arrive à tout le monde. Si. Ne soyez pas bégueule comme ça. On peut éprouver un certain plaisir. C'est pas être complètement impoli que de péter. J'ai remarqué déjà que le type qui pète, il rote pas. Ah ben non. Oh, mais il ne peut pas tout faire, il est occupé d'un côté. Jolie observation. Ce serait pas très élégant. Mais on pète immédiatement après ou faut un temps de digestion? Ça digère. Faut d'abord que ça fermente, ma petite fille. Ça fermente au bout de combien de temps? 3-4 heures. Alors tu peux très bien boire de la bière avec des amis et rentrer chez toi. Tu sais que tu pèteras pas avant 3-4 heures. Ah oui, mais t'es pas obligé de te défoncer. Oui, mais dis donc, après, si t'es en voiture, t'es mal.
T'es obligé de rouler avec les quatre portes ouvertes des fois. Hein. C'est pas une question d'odeur, c'est qu'on n'est pas dans une position agréable pour péter Ah, ça, c'est- assis. Ah oui. Quand on conduit, c'est très difficile de se mettre sur une fesse, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a les jambes occupées, donc on peut pas basculer convenablement. Ah C'est oui, une mais- position. Alors le P Ah, en ça dépend. voiture, je le décommande. Non, sauf quand il y a... Ah, sauf- ça alors là, le sauf P en quand il y a- voiture, sauf c'est- quand il y a des bouchons. Ah, c'est la taille des bouchons. Ah bah oui. Tu roules que tu te rends compte déjà de la difficulté. Faut trouver le haricot qui fasse péter. Faut monter dans sa voiture et faut rentrer. attendre le bouchon. C'est très compliqué. Il faut rentrer dans les embouteillages. Le mieux, si assis, on peut péter sur un divan avec des ressorts, parce que ça résonne. C'est assez joli. Non, la voiture... D'où le nom de canapé. La voiture est déconseillée aux péteurs. Mais d'ailleurs, Je vois que vous soufflez. Non, Qu'est-ce pas qui du se passe tout, pas du tout. Bah, vaut mieux qu'il souffle plutôt que là, pas bon. Oui, vous avez encore une interrogation, Isabelle? oui, je vois pas pourquoi c'est assis, c'est pas le problème. Je comprends Parce pas. que, non, le principe du pet, c'est qu'il doit être libéré discrètement. C'est très rare qu'on Ah annonce, ouais, mais tiens, je vais ça- en balancer un. ça- C'est partie de ces trucs qu'on traite discrètement. Et alors, quand on est assis comme ça, moi, ça m'est arrivé pendant les grosses têtes, de le faire très discrètement. Je me penche en regardant, par exemple, le monsieur du premier rang qui s'est dormir. Bon, bah c'est très gentil, c'est poli, je m'avance comme ça. Je prends le risque du petit en loose day. La catastrophe, c'est quand tout à coup il est bruyant. Mais si c'est simplement une petite veste délicate, discrète, le P élégant, le P raffiné, j'ai envie de dire. Alors là, vous voyez rien du tout, je m'avance, je vous fais un petit sourire, et vous pouvez pas imaginer à l'instant que je pèse. Ah bah maintenant. Et pourtant, je pèse. Et si avec un peu de chance, il y a Castelli à côté, on peut tout lui attribuer. Non, non, mais il faut prendre ses responsabilités en face de ça. Derrière ça, parce que c'est derrière. Moi, je suis tout à fait partisan, quand on l'a lâché, de l'assumer. Alors comment l'assumer? Ah bah, S'excuser? c'est pas extraordinaire, il vient... Vous dites pardon. Oui. Poli, pas d'agressivité. Je vous regarde. Je fais... Pardon, monsieur. C'est même pas pourquoi je vous dis pardon. Je vous dis pardon. Je me dis, tiens, il est gentil ce type. Je lui dis pardon. Ça, c'est comme le mec au restaurant qui dînait avec une très jolie personne, et puis il avait bien l'intention après le dîner de... Et puis, elle adore les haricots. Alors, oh, vous aimez les haricots, dit-elle. Elle fait, oh, oui, bah, j'en prendrais bien alors aussi. Alors, il mange. Et puis, à un moment donné, il sent que... ça vient. Alors, discrètement, comme tu dis, il lâche une petite veste silencieuse. Malheureusement, ça schmoute un max. Il y a une escadrille de mouches qui pique. Mais alors, comme il voit qu'à côté, il y a une brave vieille dame qui est avec un petit pékinois vraiment très très laid. Et qu'à côté, oh, ce chien! Oh, puis alors il l'attire discrètement avec un bout de couenne de jambon. Viens là. Oh, il pue, il est pète ce chien. Oh, c'est épouvantable. Ah, excusez-moi, mademoiselle, vraiment, ce chien est immonde. Alors la vieille qui est à côté, viens ici, Kiki, viens là. Viens ici. Non, ils continuent leur pas, et puis il arrive au fromage. Oh, il y en a une deuxième qui arrive. Oh là, il n'y a plus de mouches à abattre, mais enfin bon, ça schmoute quand même un max. Il y a des plantes à côté, là, commence à baisser le nez. Ah, il attire une deuxième fois le chien avec une bout de couenne de jambon, un bout de fromage. Le chien, oh, il pète ce chien, c'est épouvantable. La vieille, viens ici, Kiki, viens là. Il arrive au dessert, et puis encore une troisième qui arrive. Alors, il attire avec un bout de gâteau le chien à nouveau. Le chien s'approche, le mec. Et la vieille fait, Kiki, viens ici, tu vois pas que le monsieur va te faire dessus? Vous voyez quand même que ce sont des sujets qui attirent forcément des histoires amusantes. Oui. On en ricane. Quand vous nous posez une question sur Ramsès, c'est difficile de parler des faits de Ramsès. Il n'a jamais vu une momie pétée. Alors que là... Jamais vu une momie pétée.
Cette histoire-là a même fait rire Isabelle, qui traditionnellement ne rit jamais quand on raconte une histoire. Et là, hein, peut-être un souvenir. Non, 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 non. La volupté, finalement, c'est de péter tout seul dans ses draps et la tête dans les draps. Vous n'avez jamais fait ça? Je ne vous crois pas. Je ne peux pas imaginer être le seul mec à faire ça dans ce pays. J'adore ça. Je mets... Ah, je te jure que c'est vrai. Je prends mes draps, je les rabats sur ma tête et je pète. Et quand j'ai la chance d'avoir une série... et que c'est très légèrement. Je ne demande pas que ça soit tout le temps odoriférant, mais une petite odeur légère qui me rappelle ce que j'ai mangé. Ah mais ne riez pas comme ça, vous n'allez pas voir l'histoire. Une légère petite odeur qui me rappelle exactement ce que j'ai mangé. Ça peut d'abord, me remettre en appétit, me procurer un certain plaisir. Et quand on est là-dessous, c'est bien, on a l'impression de retrouver une position fétale. C'est formidable. Je le conseille à tout le monde. Que tous les péteurs fassent comme moi. Et là, vous passez une bonne soirée sans embêter Sans regarder personne. la télé, en tout Oui, cas, je peux vous dire. D'abord parce que j'ai le drap sur moi, et en plus, c'est très rassurant. Tu veux vraiment regarder Philippe ou tu te penches plusieurs fois pour... Non, là, ça va. Ah bon, d'accord. C'était pour savoir. Là, ça va, j'ai mangé des cuisses de grenouille au déjeuner. Ça va. Ah bah oui. Mais ça doit être amusant quand vous êtes tout seul dans votre lit comme ça. Et Bah, que... venez voir un jour. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Hein. Ça, il sait recevoir. Hein. Question de Madame Douchy. Quel nom donne-t-on à un mélange de feuilles de salade diverses? Mesclin? Oui, le mesclin. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Le mesclin. Il y en a des tout préparés maintenant. Oui, en sachet, c'est assez pratique d'ailleurs. Rencontre gastronomique. Vous achetez votre mesclin sous cellophane? Non, moi j'achète des cœurs de laitue. Oui. Tout cellophane? Ah, sous plastique, oui. Et faut bien les mettre. Quand tu achètes ta laitue, on te le met dans un petit sac en plastique. Bah moi pareil. Et ils sont pré-mâchés comme ça. Alors donc vous achetez votre salade sous plastique. Sous plastique. Votre que des cœurs de petit pot laitue. d'assaisonnement. On l'a déjà en litre, Oui. sûrement. Oui, oui, parce qu'il y avait des promos la dernière fois. Ils en vendaient 2 pour le prix. À l'échalote et à la moutarde. Comme ça, je peux faire un petit panaché. Tu resteras vieille fille. Tu ne trouveras pas un mec pour t'épouser. C'est pas dit, Ça, c'est alors pas là, dit. je suis pas sûr. C'est honteux, ces trucs-là. C'est lavé à l'eau de javel, ça sent le chlore, c'est nul. Dès que ça a passé 2 jours, le trognon, la queue de la salade est toute jaunasse. Ça passe jamais 2 jours. Prendre... Quoi? Ça passe pas 2 jours. Comment ça passe pas 2 jours? La date limite de conservation est de 4 jours. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a ça dans les magasins pendant les journées entières. C'est... Ça, ah là 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 là. Mais je ne comprends pas. C'est pourquoi vous n'achetez pas une belle laitue, bon Dieu. Mais parce qu'il faut la laver. Et alors, le plaisir de laver. Oh ben oui, bah non. Comment ben non, mais c'est formidable. Écoute, actuellement, on a des laitues absolument magnifiques, de la petite laitue de serre ou des débuts de pleine terre qui viennent du midi. T'as juste le trognon à couper, tu mets ça dans l'eau, tu les sors, t'égouttes, et c'est un bonheur, la fraîcheur absolue. Et tu découvres le petit asticot qui vient du midi, qui est entre 2 feux, qui te dit « Peu cher, ça va chez vous ?» Si c'est pas merveilleux, ça. Ah ben si tu trouves pas de plaisir dans l'asticot, dans la salade, alors effectivement, achète donc en plastique. Voilà, moi, Tu tu mets une laisses petite... l'asticot, toi. Tu mets une petite... Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux T'as que la ça viande fasse- et les légumes Qu'est-ce en même que tu temps. veux que ça te fasse comme mal, un asticot? Mais réfléchis 2 minutes. C'est pas mauvais. Et puis en plus, tu mets une petite goutte, 2 gouttes de citron ou de vinaigre d'alcool. Pour voir s'il est dans encore ton vivant, eau. l'asticot.
Pour le Mais faire non, il va tomber dans le fond, il va mourir. Tu n'auras que ta salade. Mais comment est-ce que vous pouvez ne pas éprouver un vrai plaisir sensuel à éplucher, à laver, à rincer? C'est quand même formidable. Quel plaisir t'as à ouvrir un sachet, à vider ça, à mettre ça directement dans ton saladier? Il n'y a absolument aucune sensualité. La nourriture, c'est quand même de la sensualité. C'est du toucher, c'est du plaisir. Et en plus, je suis sûr que la laitue adore être lavée. Mais vous connaissez quelqu'un qu'une toilette intime ne réjouit pas? Et en plus, tu te mets un disque de jazz en effeuillant la laitue. Strip de la laitue. Non, je t'assure, franchement, Ouais, je là, trouve c'est ça tout qui lamentable. frétille. Je ne vais pas pousser le paradoxe jusqu'à dire qu'à la limite je supporterais qu'on fasse cuire quelque chose au micro-ondes, mais à condition qu'on lave les ingrédients. Mais je trouve que c'est vrai que si vous ne trouvez pas un minimum de plaisir, écoutez, actuellement, vous avez ces jolies petites asperges absolument magnifiques, des asperges nouvelles, c'est la saison, des asperges françaises. Prenez ça dans Vous vos leur mains. faites leur toilette intime d'abord aux asperges? Écoutez, il n'y a pas une femme qui n'éprouve pas une certaine sensualité à avoir une belle asperge dans la main. Alors, Mais il faut bien installer ça comme ça si on veut que ça revienne. Alors vous avez ça dans la main et vous les voyez, vous prenez votre épluche légumes, vous caressez ça gentiment, Ah non, moi, je vous fais pas avez une ça avec un première peau épluche qui légumes, s'enlève, hein. et puis ensuite vous mettez ça dans l'eau. Mais comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de plaisir à faire ça? Ça n'est pas concevable qu'il n'y ait pas de plaisir. Ou alors il faut être, je sais pas quoi moi, un animal. T'exagères. Non, je t'assure. Non, vraiment, j'ai pas de plaisir à ça. Eh ben, viens un jour à la maison, je te montrerai tout le plaisir. Et après, on qu'il y a ira à faire une prendre partie dans quelque ton chose. Ça sera ton cadeau. Tu feras le fantôme sous les draps, le fantôme péteur. Je te ferai ce que tu veux sous les draps, mais je feras le chapiteau voudrais gonflable. arriver à te convaincre. Je voudrais arriver à te convaincre du plaisir et de la sensualité qu'il peut y avoir à d'abord éplucher, nettoyer quelque chose et ensuite à le faire cuire. T'as pas une endive, t'as pas une asperge sur toi, le vaisselle là? Non, ça n'a pas. Je peux te donner l'équivalent, mais je n'ai pas d'asperges là. Oh non, les laitues en sachet, en plastique, c'est honteux. Moi, je serais ministre de l'Agriculture. Ça fait partie des choses que j'interdirais. Moi, je serais ministre de l'Agriculture, j'interdirais la vente des légumes sous plastique. Oui, mais le plastique, c'est le préservatif du légume. Bonjour la connerie, hein. Excusez-moi de manquer de respect, c'est peut-être la première fois, mais je le dis, ça c'est vraiment, faut pas dire des choses pareilles. Vous n'avez pas le droit. Pas un homme comme vous, en tout cas. Pas un homme si attaché au plaisir de la nourriture, de la bouche, au plaisir tout court. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Je suis confus. J'entends bien, mais je ne le ferai plus. Je vous pardonne et j'espère que vous ne le ferez plus. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Combien vous avez dit qu'il y avait 2 millions d'auditeurs 2 millions 900 000 auditeurs. Vous vous rendez compte 2 millions 900 000 auditeurs qui écoutent une connerie. Ça fait mal. Question de Madame Clavreul de Laval. Qu'a inventé Marie Harel en 1780? Camembert. Le camembert. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Alors parlez-nous un peu de Marie Harel. Quel genre de femme c'était? Une crème, une pâte. Non, elle n'a rien inventé du tout, hein. À la vérité, elle faisait un fromage tout à fait ordinaire, et c'est un prêtre champenois qui était poursuivi par les révolutionnaires, qui est arrivé en Normandie, à Camembert, et qui lui a appris à faire le fromage à partir de la technique du brie. Car il faut bien savoir que le camembert, à l'origine, c'est la technique du brie. Mais oui. Eh oui, ça il faut bien le savoir. Hein. Ça, Sinon on est largué dans l'explication. Mais il est plus petit quand même que le brie. Oui, non mais C'est la un fromage technique à brie de réduit. la technique de fabrication du En plus, fromage. le bon père, il gagnait pas sa vie. Il avait d'ailleurs. Il était planqué, il avait peur de rien. D'ailleurs, il avait laissé ses souvenirs intitulés Beaucoup de brie pour rien. Et Marie Harel. Vous vous rendez compte que ça peut être humiliant
Vous me posez une question en me disant c'est quoi le camembert? Tout ça pour dire deux trucs comme ça. Non, mais en fait, il était caché, parce qu'il était poursuivi, nul. et c'est dans une pièce minable. Et il y avait le toit était pas très bon, et il pleut beaucoup dans cette belle région de Normandie. Si le mec est devenu enrhumé. Et un jour, elle est rentrée, la brave jeune femme, et elle l'a vu près de son fromage, mais il était à genoux, parce que c'était l'heure, et il dit, qu'est-ce que vous faites? Il dit, je brille. Et il a éternué sur le fromage, apportant le microbe merveilleux du brie, qui lui a permis après de donner, grâce à cette technique, je brille, à tout. Le glavio est tombé sur le camembert, et tout à coup, ça s'est animé de minuscules animalcules, à peine percevibles par l'homme, mais qui, grâce au microscope, peut distinguer tous ces petits animaux qui se baladent à l'intérieur de ce fromage. Alors quand après, elle est rentrée chez elle, elle a dit à son mari, tu sais, on a une nouvelle technique pour le fromage. Et il lui dit, oh, c'est louche. Et c'est pour ça qu'on dit camembert à la louche. En fait, ça c'est une des versions, parce qu'il y a une autre version aussi qui dit que cette brave femme avait fait du beurre en la baratte comme ça. Elle l'avait mis, en attendant, dans un petit coin, puis il l'a oublié. Et un jour, le beurre avait tourné et s'était transformé en fromage. Et qu'a-t-elle dit? Elle a dit, oh, camembert. D'où plus tard le nom camembert. Et moi, je vous dis, et merde. Non, mais c'est... Ouais, puis... Il n'ose pas redevenir sérieux. Démerdez-vous avec ça. Mais là, ça statue maintenant, Marie-Arelle, hein? Elle coule un peu, hein. Mais un bon camembert, ça c'est bon. Tu connais le Caprice des Dieux, par exemple? Ça. Le camembert, qu'est-ce que tu racontes? Caprice des vieux. Caprice des Dieux, c'est pas du camembert, c'est un fromage industriel. Oui, c'est vrai que ils essaient en Italie de le mettre dans des boîtes en bois. Vous savez, c'est une invention qui n'a rien à voir avec Marie-Arelle, la boîte en bois. C'est postérieur. Marie-Arelle, elle mettait dans quoi? C'était des fromages qui étaient Dans vendus. son postérieur. Ça y est, il a craqué. Est-ce que vous allez m'emmerder longtemps? Dernière citation de... Ah ben non, là, attendez, là. Revenons-en au camembert, s'il vous plaît. Alors c'est trop facile, là. Il allait m'expliquer, alors elle le mettait dans quoi? Non. Je m'en fous après les que vous voulez. Elle le laissait partir, le camembert, il partait tout seul. Non, au départ, le camembert était un fromage absolument régional qui venait de temps en temps à Paris, qui était vendu. Mais elle le mettait dans quoi? Mais elle le mettait dans des feuilles sur un torchon. Ah ouais, c'était trop plus simple de la terre. Il n'y avait pas de boîte à l'époque. Oui. C'est très récent, les inventions du boîtage. Mais oui. Et alors, le camembert est arrivé à Paris, il a commencé à avoir du succès, et puis il y a eu ce... Il a eu la grosse tête, et puis... Non, il y a eu ce type dont j'ai bêtement oublié le nom. Il était à Paris, tout le soir en boîte. Ouais. Il quittait la ferme, et disait, ok, je vais aller à Paris avec la famille. C'est pas le camembert qui est mis en boîte. Mais il était rond, le camembert. À l'époque, il était rond. Non, il est devenu rond. Il était carré au départ, mais Pour aller à Paris, finir de faire chier ou quoi? pour aller à Paris, c'était plus facile de devenir rond parce qu'il pouvait rouler, parce qu'il pouvait descendre à Paris. Tu vois, il y a une pente de la Normandie ici. En tout cas, si vous me laissez une seconde, je voudrais simplement dire, si vous avez du camembert à acheter... Achetez pas n'importe quelle saloperie industrielle, achetez un bon petit camembert. Il faut qu'il pue dès que vous ouvriez la boîte et qu'il y ait des petits asticots qui fassent coucou comme à la portière d'un autocar japonais. Je profite juste une petite interruption pour dire, achetez-le d'origine de Normandie, achetez-le au lait cru, et puis après ça ira très bien. Voilà. Dernière... Achetez ce que vous voulez finalement. Un dernier mot, le camembert ne fait pas péter. C'est marqué sur la boîte, non? Non, mais il devrait le marquer sur la boîte. Certifié non péteur. Dernière citation de Monsieur Félix de...
Alors, question de Madame Lepelé de Granville. Qu'est-ce que les éleveurs de chiens appellent le verrouillage? C'est lorsque ils peuvent pas se reproduire. Non. Non, c'est la quand muselière. ils arrêtent de reproduire une race parce que c'est dégénère. C'est quand une chienne quand une chienne est en chasse et qu'on ne la met pas au mâle et qu'on la retire du circuit, non? Non. Ah, c'est quand on opère pour pas avoir de petits. Non. Tiens, en attendant, je voudrais envoyer un message à la vétérinaire là qui vient ici de temps en temps. Docteur Bomsel, Marie-Claude. Oui, Marie-Claude, elle devait s'occuper de mon chien et elle devait me trouver quelqu'un dans la région d'Amboise et rien du tout. Si elle écoute, qu'est-ce que j'en fais, moi, Dicard? Essayez de le vendre à un restaurant chinois. Non, pas de le vendre. Il n'est pas question de vendre mon chien. Il est question de lui trouver une famille d'accueil. Ah, pourquoi? Parce que vous savez que dans les restaurants chinois, ils en sont très friands. Hein. Mon petit Icare, j'aime encore mieux le faire couper. Oh, il t'emmerde avec son chien. Et pourquoi tu peux pas tu peux plus t'en... Mais pourquoi vous abandonnez votre toutou? Mais vous connaissez ma vie dramatique. Mon vieux Fairbanks est mort. Ah bon? Qui était un chien de race, et j'ai une chienne de race qui est Mademoiselle Jolie. Et entre les deux, j'ai Monsieur Icare. Monsieur Icare n'est pas d'une race parfaite, il est exquis et gentil. Et je voudrais, pour préserver la race, que Icare et Jolie ne fassent pas d'enfants. Donc j'ai un nouveau chien qui arrive, qui s'appelle Monsieur Nabucodonosor, qui vient de deux... C'est simple. C'est un peu long pour l'appeler. C'est quand tu dois appeler son chien. Nabu. À mon avis, vous lui direz Nabu très vite. Mais évidemment, Qui Nabu? c'est Nabu. Mais non, c'est un des personnages de ma pièce. C'est la raison pour laquelle on l'a appelé comme ça. Il s'appelle, c'est l'année des haines, on l'a appelé Nabucodonosor. Et comme dans la pièce, on le surnomme Nabu. Et donc, je l'attends début octobre. Mais il est destiné à tirer Jolie. Mais alors, c'est vachement triste que tu te sépares de l'autre. Mais c'est une question de... C'est pas triste, c'est où je le fais couper. Abandonner parce qu'il n'a pas la race suffisante. Mais c'est d'une cruauté, d'un élitisme. Horrible. Oh là mais là fais-le là couper. On a fait la révolution pour moins que ça. Mais vaut mieux qu'il aille tirer ailleurs. Mais t'as pas d'affection pour... Je l'aime tendrement, c'est pour ça que ça m'intéressait en bois, j'aurais été le voir tous les gardez-le en plus. Mais non, si je le garde, Mais écoutez, ils m'ont mangé, ils mangent tous les petits que fait l'autre. Ils les mangent. Mais qu'est-ce que vous entendez par tirer? Destiné à la procréation. Non, il les mange. Dès que la petite fait un chien, il le mange. Il s'est parlé pendant quelque temps, oui, mais ça sert à rien que je les sépare, ils vivent ensemble. Oh, c'est dégueulasse, vous dites. Et alors, un bon petit chiot, bien préparé, avec de l'ail. Je crois que Castaldi a raison, elle a perdu la tête. Tu vas pas bien, qu'est-ce que tu as Mais quoi, je vais dans ton sens. Mais elle est complètement givrée, c'est quoi? Ah mais non. Et peut-être que votre chien, il aime les hot dogs? Parce que, effectivement, puisqu'ils sont, vous savez, ce sont des bassets à hound qui sont très longs. Il est beau, il a des yeux dorés. Mais est-ce que votre chienne a du chien? Ah, il est belle. Mademoiselle Jolie, bonjour chérie. Elle écoute les grosses têtes tous les jours. Pour entendre ma voix, puisqu'elle vit à la campagne. Non, mais c'est très triste de se séparer d'un chien parce qu'il n'a pas ses quartiers de noblesse. Si j'avais dû me séparer de tous les hommes... Non, mais c'est le conseil que m'a donné, c'est le conseil que m'a donné Marie-Claude. Sinon, je n'y pensais pas du tout. Et le conseil de ton cœur? Oui, mais enfin, je te dis, il mange quand même les chiots, c'est ça le problème. Elle fait pas des chiots tous les jours, ta chienne. 2 fois par an, si on veut. Il mange les chiots au début, mais quand... Oui, une fois qu'il en a mangé 2, 3, il a plus faim. C'est forcément la fin. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand tes chiots grandissent un petit peu... Mais ils ne grandissent pas puisqu'ils sont morts et mangés, je te dis. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr. Si vous vous intéressez au banquet de l'Antiquité, voici une question de Madame Le Prieur qui exploite le même sujet. Pourquoi, lors des banquets sous la Grèce antique, les convives portaient-ils des couronnes de lierre? Le lierre, c'est un peu le synonyme du laurier. Non. C'est un rapport avec ce qu'ils mangeaient? Non. Le lierre, ça fait circuler le sang. Alors, le lierre avait la réputation de faire circuler le sang et c'était important pour les convives. Faciliter la digestion? Oui, mais sur le... Garder la tête légère, l'eau?
Non, ça fait pas roter, non. Non, mais c'est parce que ça faisait circuler le sang dans le cerveau, on était moins sous ou... Exactement, ça retardait l'ivresse. Aïe, aïe. Bonne réponse de Jean-Yann et merci à Henri Jean Servat. Je bois un peu de rouge, tant pis, j'ai pas le matériel, mais je prends le risque. Donc, si je comprends bien, il faudrait faire pousser un lierre autour de Boris Helsin pour qu'il soit... Ce serait prudent. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour retarder ce moment, monsieur Coff? Ce qui est agréable dans l'ivresse, c'est d'atteindre la maîtrise du temps. C'est pas amusant de boire pour être ivre tout de suite. Ce qui est amusant, c'est de boire et que ça dure le plus longtemps possible. C'est-à-dire vous contrôlez la montée de l'ivresse. J'ai été à bonne école, moi mon ami Carmet faisait ça admirablement. Et il y a un moment où vous sentez que l'ivresse va vraiment vous gagner. Alors là je sens plus en général. Alors vous rentrez chez vous. Mais j'aime pas beaucoup l'ivresse. Non. C'est pas la situation ivre ne m'amuse pas spécialement. Moi je vous ai jamais vu ivre, jamais. Bah oui, mais c'est ce qui prouve bien que je l'amène dans le temps parce que on est là 1h30. C'est peut-être que nos petits châteaux gratos sont pas de nature à vous enivrer. Question de madame. Une belle cuite, c'est pas mal quand même. Oui. Dans les avions, moi je m'en suis pris quelques-unes. Ah oui, mais quand on boit dans les avions, je crois que ça va beaucoup plus vite. Oui. Moi je me souviens, j'en ai pris une, je me souvenais plus du tout où était ma voiture, mais vraiment plus du tout. Et j'étais convaincu qu'elle était à l'Opéra, et en fait elle était sur les Champs-Élysées. Je sais pas comment elle est arrivée là. Ça c'était imprudent et c'est pas bien. Et la pire qui me soit arrivée, alors là ça, je la décommande vivement, celle-là, c'est à la Suze. 3 jours couchés, la bouillotte de glace, rien n'y fait. Le chou, enfin tout ce qu'on raconte, rien. C'est vrai qu'un bon Fernet Brancas. Ah rien, moi mais rien, ben, j'ai essayé. Vous savez, quand vous êtes dans cette situation-là, vous êtes prêt à tout pour essayer d'améliorer les choses, rien du tout. Une cuite à la Suze, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Je vous dis, c'est 3 jours. Moi, j'en ai pris une fois avec Gainsbourg, qui avait décidé, parce qu'on était dans un club, dans une discothèque, qui avait décidé que c'était très bête que les gens commandent des bouteilles de champagne dans des seaux et servent comme ça, alors qu'on ne faisait jamais ça avec de la Williamine. Alors il a dit, faites venir une bouteille de Williamine qu'on va boire comme les autres idiots boivent du champagne. Et tant que j'étais assis, c'était bien, quoi. Et quand j'ai voulu me lever, j'ai jamais pu. C'est terrible, ça. On a l'impression, moi j'ai eu ça avec de la vodka cerise, et on a l'impression qu'il manque entre la hanche et le genou un membre. Parce que on sent bien le mollet. Si tu touches, toi, tu te dis oui, j'ai bien ça. C'est marrant, j'ai effectivement une cuisse, mais on n'a pas l'impression d'avoir. On ne peut pas se mettre debout. Mais impossible, hein, vous pouvez vous appuyer, il n'y a rien à faire, ça ne tient pas. Ça, c'est affreux, ça. C'est un souvenir de Poivreau. Non, mais cela dit, en règle générale, ce sont des accidents. Nous buvons avec modération, vous en doutez bien. Ô combien, modération. C'est pire que Viran. Alors une petite invention technique, c'est rien, mais ça peut éclairer votre vie. Des flûtes à champagne lumineuses. C'est-à-dire qu'il y a un prisme au fond du verre qui éclaire le breuvage d'une lumière tamisée et ça accentue encore le caractère festif du liquide. Ça fait pas de musique? Non. Non, pourquoi vous voulez que ça fasse de la musique? Tellement con qu'on aurait pu rajouter de la musique en plus. Vous êtes d'une génération qui a vécu, monsieur Coff. C'est vous le vieux con. Faut quand même être un peu gâteux pour trouver qu'une coupe de champagne qui change de couleur, c'est quelque chose de chic. Excusez-moi. Et de pas s'étonner quand on dit il y a de la musique avec. Mais non, il y a pas. Non mais franchement. J'ai dit que vous apparteniez à une génération qui refusait le progrès. Mais c'est pas du progrès, ça c'est de la connerie, Philippe. On a le droit quand même d'être vieux et de s'intéresser à des choses de qualité. L'âge, c'est pas le propre de la bêtise quand même. Il veut se taper du champagne dans un verre à moutarde entouré d'abeilles qui lui piquent les miches. C'est tout.
Il a le droit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes dans votre salle à manger, il y a une panne d'électricité. Vous voyez pas ce que vous buvez. Vous avez mon verre lumineux, ça devient mordoré, joli. Non, mais il boit directement au litron, lui, alors. Il n'a pas besoin du verre, hein. Vous avez raconté cette histoire à Quiberon, ce dîner absolument incroyable où il y avait un maître d'hôtel qui avait versé une saucière dans une dame assez âgée qui avait un décolleté dans le dos. Et alors, enfin, l'histoire n'a pas commencé comme ça, mais c'était après qu'on ait perdu une patte d'un homard. Et après avoir été... Enfin, c'était un dîner absolument surréaliste. Deux dames qui s'installent devant moi. Et pour regarder la mer, les deux dames étaient côte à côte parce que dans cet établissement qui était à Quiberon, on regardait la mer en étant côte à côte. Et puis, bon, ces deux dames, c'était une vieille dame et son médecin, et elles commandent, et le menu était le suivant: homard rôti. Ensuite, il y avait une selle d'agneau, grillée, rôti, je sais pas quoi, et il y avait une giboulée de cerise. Et les deux dames, comme le homard arrive, et il y avait un maître d'hôtel qui était un personnage absolument extraordinaire, une sorte de valseur comme ça, très brillant, qui faisait un numéro à l'italienne, et qui commence à découper le homard pour montrer qu'il savait faire un numéro brillantissime, et tout à coup, il y a la patte d'un homard qui disparaît. Et le type laisse les deux homards sur la table, comme ça, il commence à chercher où était la patte de homard. La patte de homard avait entièrement disparu, et il était là partout, désespéré, il se met à quatre pattes, les deux dames s'impatientent, elles voulaient manger, le type cherchait partout les homards, pas de patte de homard, donc il y a eu une sorte de homard unijambiste. Une dame, alors les deux dames discutaient pour savoir qui allait prendre le homard où il y avait qu'une patte, enfin bref, on débarrasse les homards, le carré d'agneau arrive, et là, le maître d'hôtel découpe le carré d'agneau, là ça se passe à peu près normalement, et dit à son commis, à l'anglaise, le service. Alors, le commis regarde absolument effaré, et il lui fait un signe en lui disant qu'il fallait servir par derrière et non pas par devant, puisque alors le commis, un môme tout à fait tremblant, avait une saucière à la main et essayait de passer pour mettre de la sauce sur ce carré d'agneau. Et tout à coup, l'œil noir du maître d'hôtel le fusille, il prend peur, la saucière se verse lentement dans le décolleté de la dame de dos. Alors, la sauce était bouillante, évidemment. Et alors, imagine que moi, j'étais derrière cette dame. C'était une dame de 80 ans qui avait tout à coup retrouvé ses 20 ans. Elle dansait le mambo. Alors, elle bougeait comme ça, son postérieur sur sa chaise. Et évidemment, la sauce dégoulinait comme elle bougeait. Et alors, voyant le désastre, le maître d'hôtel attrape une serviette, l'enfile dans le décolleté. La dame, dernier instant de pudeur, dit « Oh non, non, pas ça !» Et lui essayait... Enfin, on débarrasse le plat et arrive la giboulée de cerise. Qu'est-ce que c'est qu'une giboulée de cerise? Ce sont des cerises flambées au kirsch, servies sur une boule de glace à la vanille. Et arrive l'instrument de torture, le réchaud à alcool. Et on pose le réchaud à alcool sur la table, arrive un plat de service avec les cerises dessus, le type allume le réchaud, et là, il pose le plat dessus, il prend l'alcool, il verse très généreusement sur le truc de cerise, et comme on fait dans les restaurants, on penche généralement le plat, le liquide, pour qu'il arrive à toucher la flamme du réchaud. À ce moment-là, il y a une sorte d'incendie, un brasero qui est en train d'illuminer la salle à manger. Le type fait ça, bon, il arrive à servir ces deux dames, et il sert les deux dames, il met la boule de glace, et voilà qu'il a l'idée absolument extravagante de vouloir éteindre les deux luminions d'alcool à brûler du réchaud en soufflant dessus. Et alors c'était comme des bazookas, parce que alors il y avait les deux dames qui étaient là devant avec leurs serviettes qu'elles tenaient comme ça sur leur poitrine, et le gaz arrivait comme ça, il y avait des comme ça, et alors le soufflait, et hop, ça partait. C'était absolument stupéfiant. Et voyant devant, parce qu'il faut dire que sur ces petits réchauds, il suffit de tourner le couvercle, et c'était instantanément. Ce
con n'en avait pas eu l'idée. Donc, il prend sa serviette, il pose la serviette dessus, la serviette s'enflamme, et enfin, on vient à l'aide, on le débarrasse, et tout va bien. Le dîner est terminé, les deux dames prennent des infusions, tout va très bien, et puis, il raccompagne les deux dames, qui étaient honteuses, parce qu'elles croyaient que sa très jolie robe blanche était tachée, et tout à coup, il dit, enfin, madame, etc., il dit pas un mot d'excuse, rien du tout, et tout à coup, il tombe, le maître d'hôtel. Et alors, oh la v'là, il avait glissé sur la patte du homard, et il était tombé de tout son long dans la salle du restaurant. Je vous signale que c'est une histoire totalement authentique. Tout ce qui peut arriver comme catastrophe dans un restaurant qui s'accumulait les uns derrière les autres. Et quand on voyait le matériel arriver, je me disais, qu'est-ce qu'il va faire comme connerie?